c'est Soumdje Traoré. Vous êtes voté ici, c'est quel centre? Bon, je suis des plateaux, mais je vote à Flabougou. Voilà. Quel a été votre constat ici dans ce centre? Bon, le constat est que les électeurs, en tout cas, ne sortent pas massivement d'abord. Mais on comprend cela parce que lors du premier tour, on a constaté qu'il y a des bureaux qui ont été installés très tardivement. C'est à 14h passé qu'il y a des bureaux qui ont été installés. Ce qui fait que les gens préfèrent attendre peut-être jusqu'à cette heure-ci là pour venir voir si tous les bureaux sont installés ou pas. Voilà, donc le constat est qu'en tout cas, c'est timide. Alors, est-ce que les kits sanitaires sont disponibles ici? Oui, justement, c'est ce que nous constatons. Tout le monde en a. À la rentrée, on est en train de nous donner des kits sanitaires et chacun est en train d'utiliser. Comme quoi et quoi? Qu'est-ce que vous avez à rentrer? Vous avez vu quoi et quoi? Bon, j'ai vu d'abord le savon avec l'eau. On est en train de laver les mains avec ça. Et juste après, il y a des kits pour les cache-nez. Donc il y a tout ça. Bon, je pense qu'on a suffisamment de matériel sanitaire. Vous avez vu aussi les gels alcooliques? Si, j'ai vu les gels alcooliques. C'est avec les agents sanitaires qui sont en train de mettre sur la main des gens. Voilà. Alors, est-ce que les bics utilisés, c'est un seulement ou chacun a son bic? Bon, le constat, bon, je vois que chacun a son bic. Chacun a son bic. Et l'encre? Non, l'encre quand même, c'est pour tout le monde. C'est le même encre utilisé par tous les électeurs. Voilà. Avez-vous un mot à l'endroit des autorités? Pardon? Avez-vous un mot à l'endroit des autorités? Bon, ce que j'ai à lancer, comme on appelle à l'endroit des autorités, est vraiment qu'il y a des situations qui doivent revoir. Par exemple, l'installation des bureaux de vote ont été faits tardivement. Ça, je viens de dire. Et ça démobilise vraiment les électeurs de venir voter à temps. Bon, en ce qui concerne les mesures sécuritaires, je pense que les mesures sanitaires, je pense qu'il y a des trucs qu'il fallait vraiment faire encore. Parce que, comme je dis, l'encre là est utilisée par tout le monde. En principe, chaque électeur devrait avoir son encre pour utiliser. Les bics, quand même, c'est bon. Chacun a son bic. Tous les électeurs ont son bic. Mais en réalité, l'encre là, c'est très important parce que chaque électeur est en train d'utiliser le même encre. Et ce qui n'est pas bon. Il devrait vraiment revoir ça à l'autorité. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Daouda Touré. Je suis de l'opposition. Aujourd'hui, je suis là en appoint pour la bonne marche du travail au niveau des bureaux de vote. Ici, c'est quel centre? Ça, c'est le centre de Bangwani Plateau. Alors, ce centre-là, qu'est-ce que vous avez constaté en tant qu'homme politique ici? Bon, en tant qu'homme politique, j'ai constaté qu'aujourd'hui, ça se passe mieux que la fois dernière. Parce que les bureaux de vote sont tous en place avant 8 h. Et le vote a commencé à 8 h. Alors, est-ce que vous avez constaté le manque de kits sanitaires? Bon, pratiquement les kits sanitaires sont là, pour le cache-nez, là, le savon est là. Mais c'est le gel que je n'ai pas vu. J'ai appris qu'il y a du gel, mais je n'ai pas vu de gel ici. Donc vous n'avez pas encore voté? J'ai déjà voté. Lorsque vous avez voté, est-ce que vous avez les bureaux dans lesquels vous avez voté? Vous avez utilisé le gel? J'ai utilisé le gel là-bas, mais à la porte, il n'y a pas de gel. À l'entrée. À l'entrée. Voilà. Mais il y a seulement des savons pour laver les mains. Pour laver les mains et un cache-nez qu'on distribue. On distribue. Mais quels sont les gens qui distribuent ces cache-nez-là? C'est des hommes politiques ou bien? Non, c'est des agents sanitaires. Oh, oui. Alors, est-ce qu'avez-vous un mot à l'endroit des autorités aujourd'hui? Bon, je n'ai pas grand-chose à dire aux autorités dans la mesure où avec le Covid-19, le vote est très difficile. Et surtout que nous sommes un quartier périphérique, un quartier très populaire où les gens ont tendance à négliger la politique. Et surtout, ici chez nous, les gens votent pour l'argent. Pour l'argent. Est-ce que vous êtes témoin de quelque chose? Moi, je n'ai pas pu avoir ça parce que si jamais je trouve ça, je prendrai la photo. Et je vais déclarer. Donc vous n'avez pas fait le constat? Non, pour le moment, il n'y a pas de constat, mais je sais que c'est ça.
ça se passe dans les coulisses. Donc, est-ce que vous voulez nous dire que le vote est timide ici? Très timide. Mais généralement ici, le vote se passe à partir de 16h, entre 16h et 18h. Vraiment, le vote, c'est en ce temps que les gens votent. Avez-vous un emploi lancé à l'endroit des électeurs? Bon, l'emploi que je lance, c'est que les gens sachent que le vote est un droit. C'est un droit pour tous citoyens. Chacun doit voter. Même si, surtout, il faut prendre ton carte électeur. Même si tu ne votes pas pour quelqu'un, il faut voter bulletin blanc. C'est ce que je dois dire à la population. Bon, moi, Bora Sangare Baini, conseiller à la mairie de la commune 1 de 17 de Bamako. Vous êtes dans ces centres de vote-là, pour quelles raisons? Pour voir l'affluence qu'il y a, afin de pouvoir constater s'il y a un manque de quelque chose, pour quand même pouvoir bien signaler ça au niveau de la mairie, afin que les gens puissent voter normalement comme il faut, qu'il n'y ait pas de manquants au niveau de l'installation du bureau de vote sur quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que les kits sanitaires sont réellement au complet ici? Oui. Nous voyons quand même beaucoup, mais est-ce qu'ils sont au complet? Il n'y a pas de manque? Non, il n'y a pas de manque. Ils sont au complet. Moi-même, j'ai constaté en rentrant, j'ai vu tous ces choses-là sont sur place. Donc voilà, ce qui a été dit a été respecté. Voilà, en tout cas, les gens, même vous-même, vous pouvez constater au même titre que moi. En tout cas, moi, à mon avis, tout est mis en œuvre pour que ces votes puissent dérouler normalement comme il faut. Voilà, donc c'était comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez l'influence aujourd'hui, c'est comme par rapport aux premiers tours? Oui, il n'y a pas assez d'affluence. Comme je l'ai constaté, au même titre que vous, il n'y a pas assez d'affluence. Mais après, c'est dans les après-midi que les gens sortent massivement pour pouvoir venir. Parce qu'il y a des femmes, la plupart des votants sont les femmes. Il y a le mariage aussi qui empêche beaucoup de gens à venir en ce moment-là. Mais dans l'après-midi, nous allons constater qu'il y aura l'affluence comme nous avons souhaité. Donc même au premier tour, bon, comme il y avait assez de candidats au premier tour, maintenant il n'y a que 2 candidats. Donc l'affluence ne pourra pas être comme le premier tour. Donc, mais ce que nous constatons actuellement, les gens commencent à venir petit à petit. Mais à partir de 13h, 14h jusqu'à 18h, les gens sortiront. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces électeurs-là qui sont à la maison, qui ne sont pas encore acceptés de venir? Bon, moi, je lance un appel à l'égard de toute la population, afin qu'ils puissent sortir massivement pour faire un choix, un bon choix, de venir voter pour leur candidat. Donc, afin qu'il y ait une légitimité par ceux qui seront élus, sentiront qu'ils sont légitimes. Voilà, si le taux de participation est baissé, ça va amener beaucoup de gens à dire n'importe quoi. Donc, si les gens sortent massivement pour voter pour leur choix, donc quel qu'en soit, de toute façon, ça va quand même amener, ça va éviter beaucoup de choses, voilà, comme nous l'avons souhaité. Bon, moi, je me nomme Snaego Alimatou. Je suis enseignante à l'école privée Tagariba Sangare à Bagoni Plateau. Alors, vous êtes ici dans les centres de vote des plateaux. Et que constatez-vous ici dans les situations de vote? Dans les situations de vote, qu'est-ce que vous avez constaté ici? Bon, j'ai constaté qu'il y a peu de mouvements. Bon. On a l'impression que les gens ne sortent pas pour venir voter, quoi. Vous êtes déjà voté? Oui.
Alors, est-ce que vous avez constaté qu'il y a le kit sanitaire ici, par exemple le lavage des mains, des cache-nez et ainsi de suite, et des gels alcooliques? Est-ce qu'ils sont tous ici? Bon. On a l'impression que les mesures sont un peu respectées ici parce que les gens portent les masques et puis ils se lavent les mains avec des savons et puis le gel. Mais est-ce que le cache-nez que vous l'avez acheté ou bien il vous a donné ça ici? Parce que j'ai l'impression que ça vient au niveau du ministère de la Santé. Il vous a donné ça ici? Oui. Ok, donc chacun a un cache-nez. Oui. Cache-nez ici? Oui, oui. Okay. Avez-vous un mot à l'endroit des électeurs? Bon, on invite tous les électeurs à porter le cache-nez et puis à essayer de laver leurs mains avec du savon. Parce que c'est un moyen de protection. Ça nous permet de nous protéger et puis de protéger les autres. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des autorités? Des autorités. On fait l'appel à toutes les autorités de veiller à ce que les mesures préventives soient respectées. Montrez-moi mon bureau là. Bureau 22. Plateau. Scolaire plateau. Donc on connaît Canada. Moi je ne comprends plus rien. Plateau bien fait. Présentez-vous. En français ou bien en bambara? Présentez-vous. Moi c'est Draman Traoré. Draman Traoré. De quel bord politique? Majorité. Alors, M. Nyare, ce matin, Si Traoré Draman. Traoré, M. Traoré, autant pour moi. M. Traoré, quel a été votre constat ce matin dans ces centres-là? Bon, ce que j'ai constaté quand même aujourd'hui, les gens ne sortent pas comme il faut. Les gens ne sortent pas comme il faut, mais ils viennent timidement, un peu. Mais je pense que dans l'avenir, dans l'après-midi, ça va aller, Inch'Allah. Les gens vont sortir. Mais vous, en tant que politicien, que comprenez-vous? Pourquoi les gens ne sortent pas pour venir voter? Bon, peut-être que ça dit beaucoup de choses. Les gens disent que les gens ne sortent pas parce qu'il y a coronavirus. Bon, c'est pas après le coronavirus, qu'est-ce qui empêche les gens de sortir? Alors, mais vous, en tant qu'homme politique et également les organisateurs aujourd'hui de ces élections, est-ce que pensez-vous que les kits sanitaires sont réellement présents dans votre centre de vote? Si. Les kits sanitaires sont pris en charge. Les gens sont venus, ils sont là. Quoi? Est-ce que vous pouvez nous citer les kits sanitaires qui sont ici? Bon, il y a des... Comment on appelle? Des savons. Là, il y a des savons, il y a l'eau, il y a le lavage des trucs là. Il y a beaucoup de... Combien de trucs là ici? 6 ou 7. Barcon ici. Bon, je pense que c'est l'essentiel. Après le bargon d'eau avec des savons, il y a quoi d'autre? Il y a masque aussi. Il y a masque aussi pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a masque pour tout le monde. Chaque électeur a un masque. Comme vous voyez. Chaque électeur a un masque. Voilà. Alors, est-ce que les gels alcooliques sont présents ici? Bon, malheureusement. Malheureusement, les gels alcooliques ne sont pas présents ici. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des autorités pour qu'ils puissent venir avec les gels alcooliques parce que les gens en ont besoin également? Si on en a besoin, s'ils peuvent amener même tout de suite là, ça nous arrange beaucoup. Parce que moi-même, je promène avec ça. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui... Pour moi-même. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Voilà. Mais dans les bureaux de vote, quel a été votre constat? Et par exemple, est-ce qu'il y a le bic qui est utilisé par plusieurs personnes? Est-ce que les non, chacun a son bic. Et les encres? Bon, il y a... Les angles sont... Non. Chaque bureau, il y a un seul angle. Ouais, chaque bureau, il y a un seul angle. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit maintenant de ces candidats qui seront élus, surtout les candidats de l'RPM, qui peut-être sera élu pour aller à l'Assemblée? Qu'attendez-vous alors après son élection ou bien sa réélection? Oh, bon,
Ça, quand même, je préfère laisser ça. Attendre d'abord. Ouais. Après la victoire. La victoire finale.